disons merci notre Père au nom de Jésus. Nous venons dans ta présence, nous répondons à ton appel pour te rendre ce culte qui te revient. Et en te rendant ce culte, nous venons pour t'honorer au nom de Jésus. Merci pour la grâce que nous avons de pouvoir ainsi nous approcher de toi, nous approcher de ton trône. Oui. Car nous n'oublions pas que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous le sommes au moyen de la foi, cette foi qui nous vient de ta parole, de ce que nous entendons de ta parole. C'est pourquoi nous sommes là réunis afin de te rendre toute la gloire, Père, et de te dire toute notre reconnaissance de nous avoir offert un si grand salut en Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur, notre seul intermédiaire, car lui seul est notre intermédiaire nous permettant d'accéder dans la salle du trône, sachant que la route royale, c'est lui qui l'a honoré en acceptant de suivre le plan, la destinée, jusqu'à mourir sur la croix, crucifié, nous offrant son sang précieux qui vient nous purifier. Et désormais, nous regardons en Jésus et nous acceptons que tu nous vois dans l'œuvre de ton Fils bien-aimé, tu nous vois purifiés. Amen. À toi notre reconnaissance. Quelle grâce que de pouvoir apprendre jour après jour à découvrir notre vie cachée en toi, Seigneur Jésus. Tu es vivant, tu es vivant, tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. 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 Tu es notre pain quotidien, Seigneur. Tu es Amen. notre source d'eau vive. Tu es notre respiration. Tu es notre souffle. Sans toi, nous ne pourrons rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Et nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Tu es notre tout. Tu es notre salut. Tu es notre délivrance. Tu es notre éternité. Tu es notre Dieu. Tu es notre premier amour. Tu es notre plus grand amour. Tu es celui qui trône sur le trône de notre cœur, Seigneur. Et nous voici devant toi ce matin préparés et remplis de reconnaissance. Nous venons les mains remplies de reconnaissance, remplies de joie, remplies, Seigneur, de ta présence, honorés de ta confiance, honorés de ton amour. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons tous ensemble. Nous sommes attentifs les uns les autres à ce que tu veux nous dire encore ce matin. Nous ouvrons nos yeux, nous ouvrons nos oreilles, nous ouvrons notre cœur à recevoir ta parole, à recevoir ta révélation, à recevoir ton amour, à recevoir tes commandements, Seigneur. Notre désir le plus cher, Seigneur, c'est de marcher dans ton chemin, sur ton chemin, sachant que tu es le roi de gloire et que tu marches devant nous. Nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur, comme dans tous les autres jours de notre vie, mais ce matin, ce dimanche matin, réunis ensemble d'un seul cœur, d'une même âme, d'un même esprit, nous élevons nos voix devant toi, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. À toi seul, Seigneur, l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Amen, amen, amen. Matthieu 24, un passage 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité.
Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussitôt, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Seigneur, en lisant ce passage, je réalise combien ta parole est puissante, ta parole est vraie, ta parole est la vie. Ta parole, c'est toi, Seigneur. Ta parole est une personne, parce que nous reconnaissons qu'à travers ta parole, c'est toi qui parles. Oui. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es sans cesse en train de nous mettre en garde. Tu es sans cesse en train de nous rappeler, Seigneur, que ce n'est pas le temps de courir de droite et de gauche. Tu nous rappelles sans cesse, Seigneur, que nous devons veiller à ce que nous entendons. C'est vrai, Seigneur, nous entendons souvent Jésus revient, Jésus revient. Mais toi, Seigneur, tu sais le temps, nous ne le connaissons pas. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre de ton amour qui continue de subsister dans le cœur de tes enfants, afin que cet amour-là ne se refroidisse pas, Seigneur, mais qu'il soit puissant, afin de garder, Seigneur, les uns les autres, d'être serrés les uns contre les autres, Seigneur, pour pouvoir avancer et aller encore plus loin. Sois béni, Seigneur, pour ton amour, cet amour que tu nous témoignes, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu t'es arrêté à quel verset? Le dernier, mais celui qui 13. Le verset 13. Alors, je voudrais quand même ici vous interpeller. Michel n'est pas au courant de ce que j'ai noté, mais est-ce que tu peux lire ce que j'ai noté ici en bas? Matthieu 24. Matthieu 24. Je vais lire la suite de ce que Michel a lu. L'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Et je sais que l'Esprit de Dieu a des choses à nous dire au travers des uns et des autres, de ce que vous avez pu recevoir, car je crois que dire, par exemple, que le mercredi, c'est le temps de prière des inspirés, je crois que le Seigneur fait de nous et de chacun d'entre nous, en tout cas, c'est le but dans lequel il nous fait progresser, il fait de nous inspirés. Et quand les inspirés parlent, on s'écoute. Et comme Paul le dit, retenons ce qui est bon. Mais pas forcément qu'on comprend tout du premier coup. L'exemple même ici de ce que j'ai eu préparé, que j'avais à préparer, Michel était de mon côté à la cuisine et je l'écoute là, je ne peux que reconnaître l'Esprit de Dieu nous parle. Amen. Alors je vais lire la suite. Prenons le temps d'écouter. Quand vous verrez l'abomination qui cause dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le Saint-Lieu, que le lecteur comprenne la lumière. Le temps sera alors arrivé pour ceux qui ont Juda de s'enfuir des collines.
Si quelqu'un est sur la terrasse, si quelqu'un est sur la terrasse de sa maison, il descendra pour prendre ses affaires. Si quelqu'un est dans les champs, qu'il ne retourne pas en arrière pour aller chercher son manteau. Ces jours-là seront terribles pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent. Priez pour que vous n'ayez pas à vous enfuir en hiver ou un jour du sabbat. Car il y aura en ce temps-là une grande affliction, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura plus de tels. En effet, si ces temps n'étaient pas abrégés, personne ne survivrait, mais pour l'amour de ceux qui ont été choisis, ces temps seront abrégés. Pour l'amour de ceux qui auront été choisis. Ouais. Entendez bien. En ces temps-là, si quelqu'un vous dit « Regardez, voici le Messie », ou bien « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes qui accompliront de grands miracles, des choses prodigieuses, afin de tromper, si possible, même ceux qui ont été choisis. Entendons bien. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas de se méfier, il s'agit de discerner. Voici, je vous ai averti à l'avance, dit Jésus. Si donc les gens vous disent, écoutez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou bien si les gens vous disent, regardez, il se cache dans une pièce secrète, ne le croyez pas. Car comme l'éclair brille de l'est et remplit le ciel jusqu'au coucher à l'horizon, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, vous trouverez les vautours. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Puis le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel avec une puissance formidable et une grande gloire. Il enverra ses anges avec de grands chauffards. Que le figuier vous enseigne cette leçon. Dès que ses branches bourgeonnent et que ses feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps est proche, juste à la porte. Oui, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. Car l'avènement du Fils de l'homme sera semblable au jour de Noé. À cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se doutait pas de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre le grain au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais vous, comprenez bien ceci. Si le propriétaire de la maison avait su à quelle heure
de la nuit le voleur devait venir, il serait resté éveillé et n'aurait pas permis que l'on pénètre dans sa maison. C'est pourquoi vous aussi, vous devez être toujours prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous l'attendrez le moins. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous les autres serviteurs de la maison pour lui donner leur nourriture en temps opportun? Tout ira bien pour ce serviteur s'il est en train de faire son travail quand son maître viendra. Oui, je vous le dis, il lui confiera la charge de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dira en lui-même, mon maître tarde, et se mettra à battre ses compagnons de service et passer son temps à manger et à boire avec les ivrognes. Alors son maître arrivera un jour où le serviteur ne l'attendait pas, à l'heure qu'il ne connaissait pas. Il le mettra en pièces avec les hypocrites, là où les gens pleureront et grinceront des dents. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Poursuivons. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous parles ce matin, Seigneur. Dans cette actualité brûlante en Israël, nous n'oublions pas, Seigneur, nous n'oublions pas que nous sommes greffés à la racine. Et nous n'oublions pas que tu rassembles tes enfants dispersés dans le monde entier. Tu les rassembles en un seul troupeau. Un seul. Amen. Ces temps que nous vivons, que nous traversons, est vraiment de nous instruire, de nous avertir, d'attirer notre attention afin que nous soyons là où tu nous attends, là où nous devons être, sur le fondement, sur le rocher, Christ glorifié. N'oublions pas que si nous avons été fixés avec toi sur la croix, nous sommes ressuscités avec toi et nous sommes assis avec toi, fixés à ton corps glorifié. Amen. Et dans ces temps, Seigneur, dans lesquels nous sommes, tu nous appelles à ne pas nous conformer à la pensée de ce monde, à la pensée du siècle présent, mais vraiment de nous plonger, de nous accrocher à ta parole, à ta pensée, parce que c'est là qu'est la vérité, c'est là qu'est la réalité. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous nourrir de la pensée de ce monde, mais nous voulons nous nourrir de toi et uniquement de toi pour percevoir vraiment les temps dans lesquels nous sommes, ce que tu veux de nous et avoir les yeux ouverts sur ta réalité céleste, Seigneur. Non pas sur la réalité de ce monde, mais sur ta réalité céleste. La seule, la vraie réalité, Seigneur, qui compte, c'est ta réalité. Merci, Seigneur, parce que oui, nous ne voulons pas nous conformer à la pensée de ce monde, mais merci, Seigneur, parce que par ton Saint-Esprit, tu renouvelles notre pensée. Merci Seigneur parce que tu renouvelles notre pensée au travers de ta parole, en nous révélant ta parole, non pas la lettre mais l'esprit qui vivifie. C'est ce dont nous avons besoin Seigneur pour vivre, pour avancer, pour marcher dans les temps dans lesquels nous sommes et pour discerner le vrai du faux Seigneur, pour discerner ta réalité. Merci de renouveler constamment notre intelligence au travers de ta parole révélée. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Oui, Amen. Seigneur, nous nous préparons à ta venue. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, car c'est bien là notre espérance, d'être réunis avec toi. Tu nous exhortes, Père,
à ne pas nous laisser facilement ébranler dans notre bon sens Oui, et de ne pas nous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de tes disciples, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Tu nous exhortes, Père, à nous préparer aujourd'hui pour ce qui arrive demain. Amen. Tu nous exhortes à ce que personne ne nous séduise d'aucune manière. On entend toutes sortes de blabla. Mais nous savons qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. oui, Alors, Seigneur, nous savons aussi qu'il faut que la guerre arrive. Nous ne nous laissons pas perturber par ces bruits de guerre. Nous savons aussi qu'une fois que l'apostasie sera arrivée, on verra enfin paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Car aujourd'hui, beaucoup se trompent dans ce qu'ils adorent. Cet adversaire, oui, ne cherche qu'à s'asseoir sur ton temple, ô Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. oui, Mais tu nous exhortes, tu nous dis, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère du mal agit aussi. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même détruira par le souffle puissant de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors prépare-toi. Tu le sais, je suis fidèle. Je t'affermis pour ce qui approche, et je te préserve du malin. Mais prépare-toi, car je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui a de l'huile dans sa lampe, qui se prépare et qui s'attache à ma parole, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, mais qu'on ne voit pas sa honte. Maranatha, oui, je viens bientôt. Amen. Je te le dis, je viens bientôt. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville sainte, cette Jérusalem d'en haut. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui commettent les ravages, mais celui qui est pur, je le rendrai pur. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oui, je viens bientôt, Maranatha. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. J'atteste ces choses, car oui, je viens très bientôt. Amen. Amen. amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.